Bonjour d'abord. Nous, on a fait notre signature. Hein, comme quoi, Oui. l'identité, c'est un droit et c'est pas un service. C'est pour ça que j'étais séduit par le thème de cette table ronde. Parce que je me disais, quand on parle de cité, alors Coralie, hier soir, me disait, moi, je vais parler des objets connectés. Moi, je me suis dit, finalement, la cité, ça représente un écosystème d'interaction juridique, sociale, économique. Ça représente, quand on prend un peu de hauteur, finalement, on voit bien la nécessité de connecter ces cités entre elles. Et finalement, l'arrivée du numérique dans ces cités bouleverse la façon dont nous-mêmes, on interagit avec différents services. Et je trouve que, Paola s'est absentée, mais je trouve que c'est la première fois, ou en tout cas, on arrive à un moment où le débat est un peu plus apaisé autour de l'identité numérique. Depuis ce matin, on a cité finalement une identité dérivée de la future carte d'identité. On a cité des identités, des authentifiants à travers un opérateur. On a cité la Poste. Et donc on voit bien qu'on a besoin d'un écosystème d'identité, c'est évident. Et là où il y a eu pour moi des oppositions ces dernières années, finalement maintenant j'ai l'impression que le débat est encore une fois plus apaisé, moins de tabous. Et on voit à travers les sondages, je découvrais le sondage de Valérie, mais on avait eu un autre sondage, nous, de Suisse, qui au départ était parti sur un système totalement privé et qui aujourd'hui à 87% disent nous on aimerait bien que parmi les identités, il y ait une identité qui soit fournie par l'État. Donc pas qu'une seule identité, mais une identité qui soit fournie par l'État. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les 87%, vous avez la majorité qui sont des jeunes entre 18 et 35 ans. Donc ceux qui sont nés directement avec des portables. Et donc vous dites, ok, donc maintenant on n'est plus un contre l'autre, on est un écosystème qui doit favoriser finalement ces identités, enfin fournisseurs d'identité. Et donc en tant que fournisseur d'identité, donc un droit. Après, on va revenir dans la dimension des services. Et pour finir autour de cet écosystème apaisé, je trouve aussi l'intervention, je ne sais pas, vous avez vu la tribune qui a été écrite par Gilles Babinet dans Les Échos il n'y a pas longtemps, et qui revenait justement sur les analyses et les positions qui ont été prises ces dernières années, et qui aujourd'hui finalement reviennent sur ce que Valérie essaye de mettre en place à travers cet écosystème. Ça, je trouve que c'est très positif, et on devrait le capitaliser, s'arrêter 2 minutes, se dire maintenant comment on fait pour pouvoir capitaliser sur cette dynamique. Par là, elle a dit aussi, 2021, on introduit une carte, donc maintenant il y a une date butée. Et donc que chacun s'organise pour que, quand on arrive dans cette date butée, on ait un écosystème qui soit déployé pour supporter nos usages. Alors maintenant, parlons des usages. Moi, je pense que l'identité numérique en l'air, sans les usages, ça n'existe pas. L'identité numérique, elle doit être usage-centric. Okay. Et Valérie en a cité quelques-uns. Moi, je me dis, tiens, on a voté il y a une semaine. Si on avait eu la capacité de pouvoir voter, d'avoir une procuration en ligne, de pouvoir voter en ligne, combien d'entre nous, de citoyens, auraient pu voter plus facilement que ce qu'on a voté la semaine dernière? Et là, on voit bien que c'est un usage qui est spécifique, qui demande une identité spécifique. Il m'étonnerait qu'on prenne une identité faible le jour où on mettra ce type de procuration. Quand on parle finalement d'usages qui sont très locaux, okay, on voit bien que celui qui fournira une identité locale avec une dimension géographique, okay, facilitera finalement un certain nombre d'usages. Et dans cette salle, il y a des acteurs qui peuvent fournir ce type d'identité de par leur présence géographique. De la même façon qu'au niveau mobilité, on est tous dans la mobilité et on voit bien qu'il y a des acteurs qui vont pouvoir fournir pour un certain nombre d'usages cette identité de manière différente. Et moi, je suis très attaché, enfin nous sommes très attachés à la dimension inclusion. Inclusion, ça veut dire, et notamment pour l'État, et c'est pour ça que je soutiens Valérie depuis le départ, on n'est pas là pour fournir une solution uniquement aux geeks ou à ceux qui ont un mobile. On est là pour fournir une solution pour l'ensemble des Français, les défavorisés, les plus jeunes, les moins jeunes, et donc finalement dans une période de transition. On va faire la transition jusqu'au quantique, jusqu'aux ordinateurs quantiques. On a un petit moment à se dire mais comment on va passer et quels sont les éléments les plus simples finalement pour pouvoir introduire cette identité numérique. Peut-être certains sont plus à l'aise sur un support physique, d'autres seront plus à l'aise directement sur un téléphone, d'autres seront plus à l'aise de faire leur démarche en ligne. Et puis il y a un stock Sir, for you, during your presentation. Je vous ai cité plusieurs fois ArianeX, par exemple. Voilà, une technologie assez simple d'utilisation qui permet finalement d'utiliser du stock et de fournir l'identité.
Voilà, je trouve que c'est un moment qui est important, je pense, pour nous, qui s'inscrit dans les 2 années qui viennent pour mettre en place cet écosystème. Et c'est Coralie, l'a mentionné, mais je vais le re-mentionner. On parle toujours des industriels qu'on a en France, il y en a dans cette salle. Ces industriels-là, aujourd'hui, maîtrisent les technologies, vendent ces systèmes dans le monde entier, et donc on compte sur eux pour pouvoir avoir, dans le standard et dans les technologies qui sont déployées, un système qui va nous permettre finalement de rattraper un petit peu notre retard et d'être dans un déploiement plus rapide à l'horizon de 2021.